Nous sommes parvenus au 15e jour du mois de novembre. Alors je te salue une fois de plus, car nous découvrons à travers la vie de David, celle que toi et moi nous sommes appelés aussi à vivre, les difficultés, les épreuves. Mais nous devons garder la foi. Aujourd'hui, nous verrons toutes les cachettes. Juste avant, prions. Saint-Esprit, nous voici encore. Nous voici encore en ta présence pour te louer et te bénir. Nous t'exaltons. Nous te rendons grâce et gloire. Car grâce à la parole, nous comprenons pourquoi nous sommes attaqués, persécutés. Merci Seigneur pour la parole. Merci de nous aider à la lire, à l'étudier et scelle la vérité dans notre cerveau afin que nous puissions toujours vivre pour ta gloire et ton honneur. Seigneur, merci de sceller cette parole en nous et continue de nous faire du bien dans tous les domaines. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Ah, quelle bonne nouvelle. Quand Jonathan disparut au loin, toutes ces personnes qui étaient venues soutenir David remercièrent l'Éternel, certainement pour l'information laissée par Jonathan. Jonathan dit, mon père Saül sait très bien que c'est toi qui régneras sur Israël. Et il est possédé par un esprit impur. Le diable a pris le contrôle de sa personne. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est Dieu qui combat contre l'Éternel à travers Saül. Vois-tu, toi et moi, nous sommes soit des marionnettes de Satan ou de Dieu. Mais les marionnettes de Satan, celles et ceux qui n'ont pas Dieu dans leur vie, que font ces personnes? Eh bien, elles persécutent les enfants de Dieu. Jonathan est parti. Il a encouragé David et les siens. Tu penses que le diable est resté là à dire bravo, à applaudir? Pas du tout. Il n'a jamais cessé d'agir. Alors que fait-il? Lisons la référence du jour dans 1 Samuel 23, les versets 19 à 24. Des gens de Siph montèrent auprès de Saül à Gibéa pour lui dire, est-ce que David ne se cache pas chez nous dans les refuges de Orisha, sur la colline de Aquila, au sud de la steppe? Et maintenant, si tel est ton désir, ô roi, descends. C'est à nous de le livrer aux mains du roi. Aïe, 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 aïe. Le diable a tapé du pied. Comment Jonathan peut aller faire une affaire comme ça? Ah non, ah non. Le diable va inspirer les habitants d'envoyer une délégation à Saül pour lui dire, nous savons où se cache David. C'est chez nous qu'il est. Il se cache chez nous. Mais nous sommes disposés à le capturer et à te le livrer. Quelle bonne nouvelle pour Saül. Oui. David, il est là et ces gens viennent pour me le livrer, forcément. Ils vont négocier plus tard la révision des taxes.
Il y a des avantages parce qu'on ne va pas livrer David gratuitement. Il faudra que le roi fasse quelque chose pour nous. Et au verset 20, ils déclarèrent, et maintenant, si tel est ton désir, ô roi, descends, c'est à nous de le livrer aux mains du roi. C'est notre affaire. Nous combattons pour toi. Nous allons te le livrer. Tu n'auras pas d'effort à faire. Parce que nous passons dans la région, on aperçoit, on leur dit bonjour, ils répondent oui, bonjour, ça va, oui, ça va. Nous avons déjà gagné leur sympathie. Alors, nous allons capturer David, prendre ces gens et on va te le livrer. Verset 21. Saül leur dit, soyez bénis du Seigneur, vous qui avez eu pitié de moi. Attention, quand une personne qui n'a pas Dieu, qui est l'agent de Satan, te dit soyez bénis, sache que c'est le diable qui te donne sa bénédiction. Hein? Parce que ces gens-là, ils ne savent pas que Dieu a choisi David. Ils n'ont pas cherché à connaître la vérité. Ils se sont systématiquement rangés près du plus fort pour détruire David. Et Saül leur dit, soyez bénis. Mais attention, il fait un sacrilège, soyez bénis du Seigneur, parce que Dieu n'a rien à voir avec Saül. Saül est un hors-la-loi. Il est loin, l'apostrophe O-I-N-T, mais il est surtout loin, L-O-I-N, de Dieu. Dieu n'a rien à voir avec lui. Mon ami, avec qui travailles-tu? Avec qui collabores-tu? Quelqu'un qui veut faire du tort à un enfant de Dieu? Fuis cette personne-là. Alors, nous continuons toujours. Verset 22. Allez donc, vérifiez bien, tâchez de savoir en quel endroit il est passé et si quelqu'un l'a vu là-bas. On me dit en effet qu'il est plein de ruses. Voici Saül qui déclare que David a plein de ruses. Mais c'est faux. David n'a pas plein de ruses. David est dirigé par le Saint-Esprit qui lui permet d'éviter les pièges de Saül. Mais Saül, les ténèbres, déclarent que c'est lui qui a la ruse. Non, l'Éternel veille sur David. Alors maintenant, lisons le verset 23. Tâchez de reconnaître toutes les cachettes où il peut se cacher. Vous reviendrez me voir quand vous aurez vérifié et j'irai avec vous. Alors, s'il est dans le pays, je le chercherai parmi tous les clans de Juda. Ah. David se trouve dans un secteur de Juda. N'oublie pas qu'on appelle aussi le lion de la tribu de Juda, verset 24. Précédant Saül, ils se mirent en route pour Ziph. David et ses hommes étaient dans le désert de Mahon, dans la plaine au sud de la steppe. Il était là, hein? Et ces personnes volontaires, agents de Satan, sont partis. Ils se rendent sur les lieux afin de capturer David. Mon ami, à plusieurs reprises, des gens essaient toute espèce de procédé pour te détruire. Mais garde la foi en Jésus. Garde la foi en ton Sauveur. Celui qui a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, ne t'abandonnera jamais. Garde la foi. Tandis que David remémorait les paroles de Jonathan, voici le diable qui a envoyé des gens pour continuer l'œuvre de Saül. Garde la foi. Prions.
Notre Seigneur, notre Dieu, grande est notre joie d'avancer et de découvrir comment l'ennemi cherche à nuire aux enfants de Dieu. Et que celle ou celui qui aime l'Éternel passera par beaucoup de difficultés. Mais Seigneur, tu as dit que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Merci pour ta parole. Merci pour tes promesses. Merci pour ta présence. Merci pour le salut. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Il me tarde de te retrouver demain, si Dieu nous prête vie.